Même si la chair d'une personne juste est morte sur la croix avec Jésus, elle n'a d'autre choix que de continuer à pécher lors de sa vie. L'Esprit Saint habitant dans son cœur, le guidant pour qu'il puisse suivre l'Esprit. Une personne juste suit l'Esprit Saint et fait son œuvre parce que l'Esprit Saint l'habite. Même au temps des apôtres, nombre de personnes pensaient que les gens qui croyaient en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ne pourraient vivre le reste de leur vie en sainteté parce qu'ils n'avaient pas de péché dans leur cœur. Cependant, ce genre de personnes étaient des gens qui ne comprenaient pas le véritable évangile de l'eau et de l'Esprit que les apôtres délivraient ainsi que les pensées instinctives de la chair. Par conséquent, l'apôtre Paul dit à ces personnes, que dire alors? Qu'il nous faut rester dans le péché pour que la grâce se multiplie? Certes non. Si nous sommes morts au péché, comment continuer de vivre en lui? Romains 6, 1, 2. Il a ajouté, grâce soit à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc bien moi qui par la raison sers une loi de Dieu et par la chair une loi de péché. Romains 7, 25. En conclusion, la chair des justes est encore insuffisante et n'a pas d'autre choix que de continuer de pécher. Mais ils doivent suivre l'Esprit Saint, prêchant l'Évangile au monde entier. Les justes marchent dans l'Esprit puisque leur cœur repose sous la grâce. Quoi donc? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certes non. Ne savez-vous pas qu'en vous offrant quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez des esclaves du Maître, à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Romains 6, 15, 16. Exactement comme les fleurs naturelles sont différentes des fleurs artificielles, les maîtres dans les cœurs des justes et des pécheurs sont différents. Puisque le maître dans le cœur d'une personne juste est l'Esprit Saint, elle est capable de marcher dans l'Esprit et de suivre la bonne vérité dans sa vie, ce qui rend Dieu heureux. En revanche, un pécheur n'a d'autre choix que de suivre le péché, puisque le maître à l'intérieur de lui est le péché en personne. Un pécheur est incapable de mener une vie sainte parce qu'il ne possède pas l'Esprit à cause de ses iniquités. La croyance que les croyants en l'évangile de l'eau et de l'Esprit ne peuvent pas vivre une vie sainte n'est qu'une illusion émanant de pensées instinctives de la chair. Nombre de personnes de nos jours ne comprennent pas la vie des justes, même si elles considèrent l'évangile de l'eau et de l'Esprit comme le véritable évangile parce qu'elles ne le connaissent pas et qu'elles ne l'ont pas reçu. Que pensez-vous de l'œuvre de bonté consistant à offrir tant de substances et de sacrifices pour propager l'évangile dans le monde entier? Selon vos propres pensées, pourquoi pensez-vous que nous, en tant que peuple croyant en l'évangile, devrions-nous commettre le péché dans le but du prétexte de l'évangile? Les justes font le bien parfois, auréolés de la vérité et de la bonté de Dieu. Ceux qui pratiquent sont nés de Dieu. Nous sommes seulement en train de faire connaître à l'humanité l'évangile par lequel Jésus a effacé tous leurs péchés, grâce à son baptême et à son sang. De plus, nous espérons que vous et d'autres recevrez le salut des péchés du monde, en croyant vraiment à l'évangile de l'eau et de l'esprit avec votre cœur et que vous rencontriez le Seigneur au jour dernier.